procéder pour que vous soyez informés. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander au rapport de constater avec amertume que le ministre des Finances a foutu ordre de paiement. Il y a 39 800 000 $ dans la société moko fictive où existe il y a mafia bulgare pour bazobenga Zio Construction. Zio Construction wana et uti kokoma kaka awa année passée dans mois d'avril. Nde basali stati na bango Zio Construction SARL. Ba pesi bango mosola liboso 19 800 000. Touti na ro banque sikoyo. Comme na monta wana eza wana logé na côté ya banque centrale. Po batonga maison d'arrêt, prison na Kisangani. Kisangani kutu bazo kama balobi me bakotoka ngo wapi sitango eza wapi. Mais mosolo si bimi. To féliciter secrétaire exécutif ya Senaref, premier avocat général Kisula Adler Oyo a bloqué libération ya mbongo wana yango nde yaki kosala makambo totali peke mosolo ebimi elandi procédure te yo kosenga yo muto ya mibeko ministre ya justice ozali kosenga marché de gré à gré bakabela yo marché ya 39 millions de dollars papa na mboka o tozana ngona pasi nga na uti na este tozana mosolo te pona kosala 20 guerre tozali ko négocier na ba américain lelo contrat ya paix contre minerai critère ya liboso ezali bonne gouvernance kotosa kotika moyibi tomoni peke ministre Mutamba za moko te ana complicité ya ministre ya finance na ministre ya budget puisque mosolo ko bimate chaque ministre ya budget asala jete tuni na boji pesa biso numéro ya DTO au pesaki. Comment yo qui ko liquider mosolo munene boye pendant la guerre? Quelle urgence il y a na Kisangani? Encore prison Kisangani eza même eternity awa na makala. Pourquoi c'est ma Kisangani? Pourquoi pas esika mututu? Yango to eko tika wa man. Tokepe musika. Toketi na Londres. Tokomi na bureau na bango. Ya société oyo Zio Construction LTD. Bazaki 8 associés. Société ko en faillite. Batika lika mibale. Des aventuriers na Bulgarie nde baya ko beta cop. Ba mafia bulgare. Tala ndenge mosolo ya mboka ekendaka. To kufa wa passe. Kozanga même mai, kozanga courant. Mais ba individu nde bazo zwa mosolo ko se partager. Et c'est grave puisque ceux qui ont ministre de la justice nde osali wana procédure marché de gré à gré et il faut l'approuver par premier ministre. Ndeko Mutamba le 1er avril toya mukanda na awa akomeli premier ministre kosenga approbation mais répond à premier ministre tozu angote et en plus balobi ke monta munene ndenge wana il faut le conseil des ministres et le kikunate to tuni ndeko boji yo nde liquidateur ya budget papa comment on peut liquider mosolo munene boye pesa biso numéro ya DTO direction générale o état la captation à marché et komeli ndeko Mutamba qui est accordé au marché de gré à gré sur base ya nani a pesi autorisation wana yango tolobi biso ba député to kusa musala na biso to bana kelasi bana bitinda ya peuple il faut que makambo changer tozana pasi lelo pacte social oya ba 5 SCC
Ils ont une dissolution à parlement. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la bisoté. Nanga loba qui a un représentant na Isa. Les vrais représentants de Nanga ne bangora puisque baza banguna balingi mboka ezanga ba moyen ko sala bitumbati. Pendant que tata mukonzazo ko la té bango bazali ko saigner en blanc trésor public. Yango to lobi to ko soit ka wana té. To initier pe en même temps conformément à règlement intérieur na biso une action parlementaire. Il y a une démission à Bango na gouvernement. On va faire une motion de défiance. De l'occasion, on a 23 signatures. Donc, bientôt, on va déposer un gros pot, non seulement, on sait les kokoufa, mais bakanga mape. Bamona peke, mi awa mboka mi beko zali. Ce n'est pas possible que yoda ministre, on est les gabro na bangote, et zambongo à mosso, les zambongo, il y a contribuable congolais. Bon, écoutez, la réaction reste d'un avocat qui a la garantie qu'il y a eu du tout, sauf du droit. C'est une juxtaposition des faits isolés du droit, un récit d'un historien qui se promène en droit, qui n'a jamais marié les faits au droit. Nous avons suivi religieusement l'argumentaire de la Cour. L'arrêt est déconnecté de la vérité et invalide toute crédibilité pour l'image de notre justice et l'image du juge congolais. Vous avez vu la batterie d'exceptions que nous avons soulevées, les exceptions liées à l'incompétence de la Cour, les exceptions liées à l'irrecevabilité de l'action, et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel nous rappelle que ces décisions ne sont pas exécutoires et qui sont susceptibles d'un recours. Le juge congolais de la Cour constitutionnelle nous rappelle que la garantie de la défense des droits et libertés fondamentaux n'est plus garantie dans notre constitution. Le juge dit tout sauf du droit. Qu'allez-vous faire? Quels sont les moyens juridiques à votre disposition? Écoutez, ça dépend de la diligence du client, mais parce que le juge congolais, le juge de la Cour constitutionnelle, nous a dit que ces arrêts ne sont pas exécutoires et qu'ils sont susceptibles de recours, nous allons introduire, si le client l'agrée, une requête en inconstitutionnalité de l'arrêt RP002, parce que cet arrêt revient sur l'arrêt RP001 qui a déjà décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour l'image du pays et pour l'image de la justice de notre pays, même de l'Afrique, quel est le message que nous envoyons aux autres? Et donc nous pensons que nous allons d'abord travailler avec les clients, mais que nous n'avons pas imaginé une solution divine à partir du moment où les exceptions des publics ne peuvent jamais être jointes au fond. Quand nous avons vu ces signaux, nous avons eu la garantie qu'il s'agit ici d'un procès qui est un procès politique, mais pas un procès qui rentre dans la religion d'une dynamique de dire le droit, marier les faits au droit et à la dimension légale, comme la loi le veut et comme la justice classique de tout État de droit le veut. Quel sera l'effet de cette inconstitutionnalité soulevée? Non mais écoutez, parce que nous devons vider le fond de la dynamique, rassurez-vous que les effets, c'est de reposer la question au juge. Cette fois-là, trouver l'opportunité pour montrer à la face du monde qu'au-delà de ce qui a été présenté comme des chiffres, des chiffres qui sont déconnectés de la vérité, mais que démontrer devant la même cour que l'argumentaire tel que planté a été déconnecté et que n'obéit à aucune dialectique scientifique, encore moins une dynamique juridique, à voir le droit marié aux dispositions légales, aux dispositions constitutionnelles. Présentement, vous répétez que cet arrêt ne vous sera pas opposable. Non, écoutez, nous avons déjà dit que cet arrêt ne nous est pas opposable parce que même l'Assemblée nationale a eu le temps de le souligner. Matata ne s'est pas soustrait. Matata est parti de la Guinée où il s'est trouvé au moment où on a engagé les poursuites. Il était venu, il a fait face à la vérité juridique. Il y a eu un arrêt. Et donc, tout ce qui s'est fait sous le dos de l'arrêt RP001 relève de la machination, relève des abus du droit et c'est la construction élémentaire d'une république de juges. Et cela n'avance pas l'état de droit. Visiblement, comme lui-même le dit, c'est une voie dissidente d'un opposant qu'on veut faire taire. Et donc, nous comme avocats, nous avons dit le droit et que la décision d'aller au-delà n'appartient qu'à M. Matata. Merci. Merci beaucoup.